le partage sur l'année de grâce. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Hier, nous avions fait un récapitulatif de ce que nous avions vu avant-hier. Aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer par la grâce du Seigneur. Je prends Luc chapitre 4, je prends le verset 18, verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Premièrement, quand il est oint, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous avions vu que les pauvres, c'était ceux qui n'avaient pas l'Esprit. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc nous avions vu aussi que la délivrance, elle a été effectuée lorsque nous avons cru. Quand tu crois, tu es d'office délivré. La Bible nous dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Donc aujourd'hui, entre toi et le diable, il n'y a plus de rapport. Voilà pourquoi aujourd'hui, les délivrances, nous avions vu que c'était simplement par rapport aux oppressions et aux attaques physiques que les hommes peuvent manifester, ou bien aux oppressions du diable qui peuvent agir. Vous voyez? Donc c'est simplement ça. Mais aujourd'hui, un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que quand on parle de posséder, c'est une possession. Cela veut dire que tu appartiens à cette chose-là. Vous voyez? Quand je possède quelque chose, cela voudrait dire que cette chose m'appartient. Or, nous, aujourd'hui, nous n'appartenons pas au diable. Voilà pourquoi la délivrance qui a été effectuée, c'est au niveau de notre esprit. Vous voyez? Donc Jésus nous a délivrés au niveau de l'esprit, mais il peut y avoir des oppressions, des attaques aussi physiques qui se manifestent. Donc ça, c'est encore d'actualité. Et nous avions dit que la délivrance prendra vraiment tout son sens lorsque nous irons à l'enlèvement. Quand nous irons à l'enlèvement, c'est là qu'il y aura la vraie délivrance. Parce que tant que on est dans cette chair, la Bible nous dit que nous sommes éloignés du Seigneur. Vous voyez? Tant que tu es dans la chair, tu manifestes toujours des fois, vouloir ou pas. Parce que comme la chair, comme le péché a été condamné dans la chair, que tu le veuilles ou pas, tu peux manifester des œuvres de la chair. Tu peux manifester des pensées ou bien des choses, des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous voyez? Parce que tu es encore dans cette chair. Vous voyez? Mais l'important, c'est de demeurer dans la sanctification. Vous voyez? Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous voyez? En réalité, même nous, quand nous péchons, quand tu manifestes une œuvre de la chair, tu n'as pas péché. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous voyez? Je vous explique. Un enfant de Dieu ne pêche pas, cela veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en réalité, Jésus t'a prédestiné et t'a préparé pour les œuvres bonnes. Quand tu as accepté Jésus, vous voyez, tes péchés sont effacés. Maintenant, quand tu reconnais simplement le fait que tu as mal agi, ou bien que tu as manifesté une œuvre de la chair, Dieu ne voit plus ton péché. C'est en cela qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire que moi étant un enfant de Dieu, je ne peux pas préméditer le péché. Non. Préméditer que celui-là, je vais lui voler. Non. Préméditer que celui-là, je vais lui faire. Non. Ça, tu es un vrai païen quand tu agis comme ça. Parce que c'est le païen qui agit, c'est-à-dire en préméditant des choses comme ça. Mais toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas préméditer le péché. Mais maintenant, comme toute personne, tu peux marcher. Tu n'as pas vu le caillou, pas, tu te cognes. Vous voyez, c'est comme ça. C'est-à-dire le péché dans la vie d'un enfant de Dieu devient accidentel et non pas de manière préméditée. Vous voyez? Donc c'est en cela que, parce que la Bible nous dit, si nous péchons après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de pardon pour le péché. Mais je prends l'écriture. Hébreu, c'est-à-dire que nous, en réalité, quand nous manifestons une œuvre de la chair, ce n'est pas imputé comme étant un péché. Je prends l'écriture. Hébreu chapitre 10, je crois. Hébreu 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, vous voyez? C'est-à-dire ici, il y a le péché qui est volontaire. Vous voyez? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Vous voyez? Donc,
un enfant de Dieu ne peut pas maintenant commencer à se livrer au péché volontairement. Non. Quand tu te livres au péché volontairement, il n'y a plus de pardon pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Vous comprenez? Si quelqu'un, et là il prend l'exemple de la loi, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité? Vous voyez ici, il dit bien mérité, par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Donc, ici on comprend simplement que du fait que tu as été délivré, tu ne peux plus repartir en esclavage, ou bien dans l'esclavagisme. Parce que repartir dans l'esclavagisme voudrait dire repartir dans les choses que tu as vomies. Quand tu as vomi ces choses-là, tu ne peux plus les ravaler. Vous voyez? Parce que tu es maintenant dans l'année de grâce. C'est très important. L'année de grâce veut dire que maintenant tu es libre, veut dire que maintenant tu es appelé maintenant à aller guérir des cœurs brisés. Toi aujourd'hui qui as reçu la connaissance de la vérité, tu dois maintenant pouvoir être une bénédiction pour les autres. Parce que tous ceux qui sont dans le monde, en réalité, ils ont le cœur brisé. Vous voyez? Mais nous maintenant, nous sommes la consolation du monde. L'évangile donne la consolation aux gens qui sont affligés, aux gens qui sont brisés dans leur cœur. L'évangile vient pour pouvoir les consoler. Vous voyez? Donc c'est ça le rôle de l'évangile. Vous voyez? Savoir consoler les gens qui sont dans l'affliction, savoir remonter le moral à ceux qui n'ont plus l'espérance. Parce qu'il y a des gens qui sont bien physiquement, mais qui sont suicidaires dans l'âme. Vous voyez? Qui sont suicidaires dans l'âme. Or, toi qui as l'évangile, tu es censé pouvoir, tu es censé pouvoir consoler ces personnes-là. Cette personne peut être riche physiquement, mais elle est pauvre selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Christ. Or, le fait de ne pas avoir Christ, c'est une pauvreté. Voilà pourquoi une personne peut avoir des pensées suicidaires. Voilà pourquoi une personne peut avoir des pensées de... Pourtant, tu vas l'avoir physiquement comme ça, il est bien. Mais comme il n'a pas Jésus, il est nu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que la vraie richesse, ce n'est pas toutes ces choses-là que les gens peuvent amasser sur la terre. Mais la vraie richesse, c'est Christ en nous. Voilà pourquoi nous tous qui avons cette richesse, nous devons maintenant consoler les cœurs brisés. C'est ça aussi le rôle de l'évangile. Donc, il dit, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, ça aussi nous l'avions vu, pour renvoyer libres les opprimés. Hier, nous avions commencé à toucher cette écriture en voyant que Jésus avait dit à Pierre, on peut prendre cette écriture rapidement, ça va nous aider. À Pierre dans le livre de Jean, si je ne m'abuse, Jean chapitre 20, Jean chapitre 21, verset 15. Verset 15. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Vous voyez? Donc là, c'est la mission que Jésus maintenant confie à Pierre et aux autres apôtres, de prendre soin des brebis, de paître les brebis. Vous voyez? Parce qu'en l'absence de Jésus, vous voyez, les ministres représentent Jésus. Vous voyez? Mais maintenant, Jésus, bien qu'il soit dans chacun d'entre nous, mais les ministres sont là maintenant pour encadrer, faire paître les brebis, afin qu'aucune ne puisse se perdre. Pourquoi Jésus avait établi des ministres? C'est parce que Jésus savait que, malgré qu'il y avait des ministres, il y aurait eu aussi des gens qui vont se lever au milieu de nous pour pouvoir maintenant annoncer des fausses doctrines. C'est pour ça que nous avions lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, Paul dit que je vous ai fiancé comme une vierge pure, voyez, au Christ. Mais je crains que vous ne vous détourniez, voyez. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains aussi que vous ne vous détourniez
de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui venait maintenant au sein de l'Église? C'était les fausses doctrines. Or, quand les fausses doctrines viennent, les gens viennent pour pouvoir attirer les disciples après eux et non pas présenter Christ. Vous voyez? C'était ça, en fait, la menace qui planait au niveau de l'Église. C'est-à-dire les fausses doctrines, les faux bergers. Voilà pourquoi Jésus, quand il commence à prêcher avant de son départ, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». C'est-à-dire les faux docteurs ou les faux brebis, ils viennent toujours avec la séduction. Vous voyez? Pour que les gens viennent après eux et non pas pour leur présenter l'agneau, non pas pour leur présenter Jésus. Vous voyez? Donc, c'est ça qui planait. Le danger qui planait, c'était les fausses doctrines. Voilà pourquoi on doit toujours se lever contre les fausses doctrines. Ouais. On doit toujours se lever contre les fausses doctrines. Parce que le rôle du berger, c'est d'avertir les brebis afin qu'elles ne puissent pas mettre foi à tout esprit. Or, l'esprit, ici, c'est quoi? C'est la parole. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Or, quand tu entends quelque chose qui est autre chose que la parole, tu vas y mettre foi. Et quand tu vas y mettre foi, si maintenant c'est un autre évangile, tu t'éloignes du Seigneur. Vous comprenez? C'est ça qui plane. Et voilà pourquoi Paul dit, je ne cesserai pas de vous répéter ces choses, car pour vous, elles sont salutaires. Parce que garder le salut aujourd'hui, le diable va faire tout pour que nous puissions nous détourner en fait de la simplicité de l'évangile. Voilà pourquoi nous devons toujours avertir les gens afin qu'ils gardent l'évangile pur. Qu'ils gardent l'évangile pur, qu'ils n'ajoutent pas, qu'ils ne retranchent pas. C'est très important. Vous voyez? Donc je prends une autre écriture, Matthieu chapitre 20, toujours par rapport au fait que dans Luc chapitre 4, il est dit pour libérer les opprimés. Pourquoi les opprimés? Matthieu chapitre 20, Jésus nous avait avertis. Matthieu chapitre 20 au verset 20. Matthieu 20, 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela. Vous savez que les chefs des nations, vous voyez ici, il fait un parallèle avec les nations. Il dit quoi? Les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Vous voyez? Les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Ça, c'est à la manière des nations. Vous voyez? Mais Jésus dit quoi? Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voyez? Ça veut dire que le système tyrannique, le système de tyranniser les gens, c'est parmi les nations. Les nations, elles agissent ainsi. Vous voyez? Mais Jésus, maintenant, dans le royaume, il doit en être d'une manière contraire. C'est-à-dire, celui qui veut être grand, c'est celui qui doit servir. Mais dans les choses de ce monde, c'est quoi? Ça veut dire que celui qui est grand, c'est celui maintenant qui tyrannise. Vous voyez? Qui tyrannise les gens. Or, dans le Seigneur, il ne doit pas être comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un même qui enseigne, quelqu'un qui encadre, ne peut pas tyranniser le peuple. Non. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur a dit. Quand tu conduis le peuple, tu dois aimer le peuple. Vous voyez? Tu dois aimer le peuple. Tu ne peux pas tyranniser. Quand on voit quelqu'un qui commence à tyranniser le peuple, certainement que cette personne n'a pas Dieu parce que Jésus interdit cette pratique-là au sein de l'Église. Vous voyez? Ce n'est pas une doctrine biblique. Ce n'est pas une doctrine biblique. Les gens, des fois, par fausse modestie, ils vont commencer à se dire que ces choses-là sont normales. Non, ces choses-là ne sont pas normales dans l'Église. Parce que Jésus a dit, même tu, prends soin de mes brebis. Parce que c'est les brebis de Jésus, ce n'est pas les brebis d'une personne. Aujourd'hui, les gens, ils pensent que les brebis leur appartiennent. Non, elles appartiennent au Seigneur. Vous voyez? Et le Seigneur rendra des comptes à chacun. Comme on a vu hier dans 1 Pierre chapitre 5, la Bible nous dit que prenez soin des brebis et lorsque le Seigneur paraîtra, il vous donnera la couronne. La couronne de justice, je crois, si je ne me trompe pas. C'est dans 1 Pierre 5.
Je prends ça et après, on va essayer d'évoluer par rapport à ce sujet-là. Vous voyez? La couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez? Donc ça, c'est la couronne que vont recevoir ceux qui ont encadré, ceux qui ont pris soin, en fait, du peuple de Dieu. C'est très important. Donc ici, je continue. Il dit, verset 19, il dit, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est là que se passe tout notre thème. L'année de grâce, c'est quoi? L'année de grâce, c'est quand tu as cru. Vous voyez? Quand tu as cru, tu es entré maintenant dans l'année de grâce. Ça veut dire que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. L'année de grâce, c'est tout le long. En fait, ce n'est pas une année en soi. Mais c'est l'année de grâce, c'est-à-dire elle a commencé quand cette année de grâce? Elle a commencé au jour de la Pentecôte. Elle prendra fin aussi, c'est-à-dire pas quand l'Église partira, non. Parce que quand l'Église partira, les deux oints vont venir, vont descendre pour pouvoir annoncer, pour pouvoir prêcher en fait aux 144 000. Les 144 000, c'est simplement Israël. Vous voyez? Ils iront prêcher en Israël. Eux aussi vont bénéficier de l'année de grâce. Est-ce que vous comprenez? Eux aussi seront dans l'année de grâce. Parce que l'année de grâce, quand eux maintenant ils seront enlevés, et tous ceux en fait qui viendront par la suite, les amis de l'époux, tous ces gens-là, bénéficieront aussi de l'année de grâce. Vous voyez? En réalité, tous ceux qui seront élus, tous ceux qui seront sauvés, bénéficieront de l'année de grâce. Vous voyez? Parce que l'année de grâce, avant les gens disaient qu'elle prendrait fin. Bon, moi je crois que l'année de grâce prendra fin quand les 144 000 et quand les vierges, oh pardonnez-moi, les vierges, ceux qui auront raté l'enlèvement et qui seront persécutés, vous voyez, les vierges folles, vous voyez, ceux-là aussi qui vont pas accepter de se prosterner devant la bête, eux aussi bénéficieront de l'année de grâce. Tous ceux qui auront bénéficié du salut, en fait, seront dans l'année de grâce. Vous voyez? Donc nous, notre année de grâce se terminera quand on sera dans le repos. Vous voyez? Pour chacun. Mais l'année de grâce a débuté au jour de la Pentecôte. Vous voyez? Elle prendra fin pour le dernier élu. Le dernier élu qui sera enlevé, l'année de grâce sera terminée. Vous comprenez? Donc l'année de grâce, c'est pour tous les sanctifiés, pour tous ceux qui croiront au message du Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux aussi qui ne se prosterneront pas devant le signe de la bête et devant le chiffre de son nom. Son nom, nous le connaissons, c'est 666. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Toutes ces personnes-là bénéficieront de ce qu'on appelle l'année de grâce. Or, l'année de grâce, quand tu as cru, quand tu es entré maintenant dans cette année de grâce, ce n'est pas comme on le voit aujourd'hui, par exemple, à la manière des hommes. Beaucoup disent, oui, nous sommes entrés dans l'année de grâce. Non. 2023, c'est l'année de grâce. Non. Parce qu'à la manière des hommes, les gens peuvent fêter les années, les hommes peuvent fêter, mais selon Dieu, toi, tu es déjà dans l'année de grâce. Inutile pour toi de dire, oh, 2023, c'est l'année de grâce. Non, non, non. Quand tu as cru au Seigneur, c'est l'année de grâce. Vous voyez? Quand tu as cru au Seigneur, c'est l'année de grâce. Jusqu'au dernier qui va se repentir, qui va entrer au ciel, il sera toujours aussi dans l'année de grâce. Vous comprenez? Jusqu'au dernier pécheur qui acceptera la parole, sera aussi dans l'année de grâce. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on peut appeler l'année de grâce. C'est-à-dire tout au long en fait, de notre parcours, tout au long de notre marche avec le Seigneur, nous sommes dans l'année de grâce. Vous voyez? Donc quand tu as cru, tu entres dans l'année de grâce et toutes ces choses que nous avons essayé d'étudier par la grâce de Dieu sont ton partage. Ça veut dire que tu étais aveugle, aujourd'hui tu n'es plus aveugle parce que tu es entré dans l'année de grâce. Vous voyez? Tu étais captif, tu es délivré. Pourquoi? Parce que Jésus a envoyé son Saint-Esprit et que tu es dans l'année de grâce. Donc tu dois bénéficier de toutes ces choses-là. Vous voyez? Tu es loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est son onction qui nous enseigne toutes choses. Tu es dans l'année de grâce. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là, tu dois les bénéficier, tu dois les hériter par la foi. Vous voyez? Tu les as, c'est ton partage, ces choses-là. Parce que Jésus nous a guéris, Jésus nous a annoncé la bonne nouvelle, Jésus nous a délivrés, Jésus nous a fait voir, nous qui étions aveugles, Jésus est venu libérer ceux qui étaient opprimés, Jésus est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous voyez? Donc l'année de grâce, c'est l'année de grâce du Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas observer les temps, les mois, les années. Non. Galates chapitre 4, la Bible nous dit,
Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir pris de la peine inutilement pour vous. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui observe les années. Mais je peux les observer par rapport à mon âge, je peux les observer par rapport à un anniversaire, je peux les observer par rapport à un bienfait. Ce n'est pas mauvais, vous voyez. Mais je ne peux pas les observer dans le but de pouvoir, par exemple, célébrer des fêtes païennes. Ça, c'est dangereux. Vous voyez, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. N'oublions pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme un mélange qui rentre en fait au sein de l'église. Les gens fêtent la Noël dans l'église. Or que ça, ce sont des fêtes païennes. Vous voyez, ce sont des fêtes païennes. C'est-à-dire que c'était des jours qui étaient dédiés à des divinités. Et maintenant, ils ont remplacé ça comme si c'était le jour du Seigneur. Non, ce n'est pas le jour du Seigneur. Ici, je viens simplement pour nous faire comprendre que même les années qu'on passe là, à la base, nous, les enfants de Dieu, il y a deux calendriers. Il y a le calendrier grégorien qu'on observe aujourd'hui, mais nous, les enfants de Dieu, on observe pas, on observe aussi le calendrier grégorien. Mais le calendrier grégorien, c'est le calendrier du monde. Le calendrier, en réalité, des enfants de Dieu, c'est le calendrier juif. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour les juifs, ou bien pour les enfants de Dieu, ou bien pour les juifs, bon, peu importe, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Mais, pour les gens qui observent le calendrier grégorien, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Voilà pourquoi le sabbat, ça tombait le vendredi soir jusqu'au samedi soir. Donc le soir, en Israël, commençait à 18h. C'est-à-dire que ça commençait de 18h le sabbat jusqu'à 18h le lendemain. C'était comme ça le sabbat. Vous voyez? Donc c'était entre vendredi soir et samedi soir. C'était ça le sabbat. C'est-à-dire le 7e jour. Vous comprenez? C'était là le repos que Dieu s'était choisi. C'était comme ça que les Israélites observaient. Même si on regarde par exemple les mois dans le calendrier grégorien, vous vous rendrez compte que par exemple mars, c'est le mois de la guerre. C'est le mois de la guerre. Je crois que c'est le dieu de la guerre. Vous voyez? C'est-à-dire, le mois, en fait, les calendriers grégoriens est formé en fonction des divinités. Vous voyez? Des divinités païennes. Vous voyez? Voilà pourquoi moi, en tant qu'un enfant de Dieu, je ne peux pas observer, en fait, les fêtes de ce monde. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi même si l'année change, même si à la manière des hommes, les gens peuvent dire bonne année, ou c'est pas mauvais, hein, c'est pas un péché. Mais normalement, moi, un enfant de Dieu, je ne peux pas observer ces choses. Pourquoi? Parce que moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Moi, je suis rentré dans l'année de grâce. Je ne suis pas de ce monde en réalité. Vous voyez? Dieu m'a mis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Vous voyez? En réalité, même mon identité, je ne suis pas africain. Non, en réalité, mon identité première, je suis du ciel. Ma première identité, c'est je suis du ciel. Parce que moi, je suis céleste. Bien que je suis terrestre, mais je suis céleste premièrement. Ma vie ici-bas, je la vis par la foi au Fils de Dieu. Ouais. Ma vie à moi, la vraie vie, est cachée dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi si tu tues ça, tu tueras que la chair. Mais ma vie à moi, ma vie, elle est cachée avec Dieu en Christ. Parce que ce qui est important dans l'homme, c'est pas ça. Ça, tu peux tirer une balle, ça part, c'est pas grave. Mais où est ton esprit? Est-ce que ton esprit est réconcilié avec le Créateur? C'est ça qui est important. Voilà pourquoi quand tu rentres dans l'année de grâce, tu dois mettre un terme à ce qui est de l'ancienne vie. Parce que quand tu étais de l'ancienne vie, tu pratiquais tout ce que les captifs comme toi pratiquaient. C'est-à-dire tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin pratiquaient aussi la Noël, toutes ces choses-là païennes, l'Halloween, toutes ces choses-là qui n'édifient en rien. D'ailleurs, même ça nous fait faire des dépenses inutilement plutôt que de nous donner l'intelligence. Oui, parce que Dieu aussi nous donne l'intelligence dans notre manière de nous comporter. Vous voyez? Dieu nous donne l'intelligence. Il y en a qui se ruinent pour des choses qui sont passagères et éphémères. Ne nous conformons pas au siècle présent. Prenons position par rapport à ce que nous croyons. Dieu ne manquera pas d'appuyer. Quand tu te positionnes pour Dieu, Dieu va appuyer ce que tu fais. Ouais. Parce que tu te positionnes pour Dieu, Dieu aussi va se positionner pour toi. N'oubliez pas, l'Éternel a dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi.
Vous voyez? C'est-à-dire, quand toi tu te positionnes pour Dieu, Dieu va appuyer. Même si tout le monde s'oppose, Dieu va t'appuyer dans ta décision. Parce que la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous comprenez? C'est-à-dire, même si les gens font des réunions, des conciliabules contre toi, sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Tu es rentré dans l'année de grâce. Tu n'es plus captif. Tu ne peux plus être esclave de Noël. Tu ne peux plus être esclave de jour de l'an. Tu ne peux plus être esclave de ces choses-là. Ces choses-là doivent tomber. Vous savez, quand on a accepté la foi, au début, on faisait un peu... on va quand même aller pour voir. On ne va pas être trop extrémiste. Mais avec le temps, même si tu cherches à faire plaisir aux gens, Dieu, dans ta conscience, va te condamner. Il va dire, arrête ces choses-là. Et au bout d'un moment, tu dois commencer à arrêter ces choses-là parce que la chair veut toujours faire... si je fais pas, si je fais ça, on va dire que ils n'ont qu'à dire. Qu'ils disent ou qu'ils disent pas, ça ne va rien changer. Je vous dis toujours le souffle de vie là. Si tu demandes à quelqu'un même 1 heure de te donner le souffle de vie, au bout d'1 heure, il va dire qu'il meurt seulement. Mais Dieu renouvelle chaque jour son souffle de vie en toi. Voilà pourquoi tu dois glorifier ton Dieu avant tout. Tu dois respecter d'abord la volonté de ton Dieu. Même si tout s'oppose contre toi, garde la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui a la possibilité de te ressusciter à la fin. Mais si cela tient qu'à un homme, l'homme pourra dire non, je suis fatigué. Parce que l'homme a des limites, mais Dieu n'est pas limité dans ses fonctions. Vous comprenez? Donc faisons un effort de ne pas nous conformer. Tu es rentré dans l'année de grâce, tu dois avoir mis un terme à ce qui est de l'ancienne vie. Un terme à ce qui est de l'ancienne nature. Un terme à ce qui est passé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que nous avons été recréés. Ouais. Voilà pourquoi, quand Nicodème est venu voir Jésus, il a dit, comment faut-il qu'un homme, quand il est vieux, il rentre encore dans le ventre de sa mère et qu'il puisse renaître? Vous comprenez? La nouvelle naissance. Tu es une nouvelle créature. Tu as été recréé maintenant selon Dieu. Pas selon les hommes, selon Dieu. Vous voyez? Selon Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Même des fois, tu peux regarder l'étendue, pour toi, tu es limité. Mais Dieu, la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mes frères, mes sœurs, ne nous conformons pas. Tout ce que nous voyons là passera. Oh, ma femme passera. Mes enfants passeront. La parole, jamais ne passera pas. L'année de grâce doit nous faire aussi voir d'une manière qui est différente. L'année de grâce doit faire en sorte que nous soyons renouvelés dans notre manière de voir. Par moments, la chair veut se complaire, veut se compromettre. Mais toi, mets un terme à tout ce qui est de la compromission. Mets un terme à ces choses-là afin de vivre pleinement la volonté de Dieu pour ta vie. Merci. Et les promesses qu'il a faites pour ta vie. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des promesses. Vous voyez? Nous avons des promesses que nous devons vivre aussi. Parce que quand tu vis une promesse, ça t'encourage, ça te fortifie. Quand tu vois Dieu manifester sa gloire, des signes, des prodiges, tu es encore encouragé et ça augmente ta foi. Mais nous voulons vivre ces choses-là, mais ces choses-là, nous allons les vivre, mais sans nous conformer. Vous voyez? Nous ne pouvons pas vivre les choses en ayant un pied dedans, un pied dehors. Non. Si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te vomira. Parce que quand tu es dans l'année de grâce, tu es censé avoir mis un terme à tout ce qui est du monde. C'est ça le but de l'année de grâce. Ouais. Tu as trouvé grâce, mais cette grâce-là, il ne faut pas que maintenant tu la foules aux pieds. Mais tu dois conserver l'évangile d'une manière pure afin de pouvoir bénéficier de toutes les promesses que Dieu a faites pour toi. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. L'année de grâce, tu es rentré. Les bénédictions sont ton partage. La joie, ton partage. La paix, ton partage. L'amour, ton partage. Toutes ces choses-là sont ton partage. Mais toi, comprends maintenant que tu n'es plus captif. Mets un terme à ceux qui avaient encore du mal à mourir en toi. Mets un terme à ces choses-là pour que la gloire de Dieu se manifeste pleinement. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.